TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. De la capitale, t'as supposé dépenser des millions et des millions de dollars. Milliards. Des milliards même. Millions, c'est chouette. Pour même craser une série de zones et refaire yo. Est-ce que nous va considérer l'aspect ça comme une opportunité? Répondre à la question. Non, alors, je pense que les catastrophes, ce sont des moyens qui ont permis au monde d'avancer et d'évoluer. Toutefois. Quand tu prends, que ça soit, m'a parlé de l'esclavage, la révolution industrielle, les guerres, tout bagaille qui passait permet tout rebondir et puis redresser corps. OK? Oui. Et on pleure beaucoup sur Port-au-Prince. M'a regardé un peu le chat. Un peu mon cœur fait mal. Il y a des gens qui étaient vivre sur Champ de Mars, qui étaient dans le cinéma Paramount, ben ça y est allé. Bon, il y a une chose qui arrive aussi, c'est que. On va songer ça. Oui, je songe un peu le bagage. Mais. Pile nostalgie. Pile nostalgie. Cependant, nous réalisons que nous avons un contexte qui est différent. Je toujours dit, nous avons la guerre passée. Il faut mettre en place des outils, des moyens pour combattre la guerre, pour nous faire l'autre ville, pour nous faire l'autre territoire, pour que quartier ait l'autre gens. Donc oui, il y a une opportunité. Et il y a une opportunité que peut-être, bon, si le quartier pour le caser net, ou pas connaît. Et j'ai dit, Dieu qui est important. Et le qui est important qu'a fait là, c'est la cartographie des zones qui ont été dévastées. Si tu peux commenter sur Google, quel que soit quand on te connaît là, ou regarder, et même je vais qui est extrêmement grave. Port-au-Prince chargé avec pied bois, avec espace vert, parce que l'île était à l'abandon, parce que pas d'entretien. Tant mieux. Ça, c'est une belle opportunité. Les hommes sont des destructeurs. Les hommes sont des prédateurs. Les prédateurs. Nous sommes des prédateurs. Donc, regardez, ouais, la nature, bon, maintenant, oui. on a pensé la nature reprend ses droits. Nous avons un paquet de plans que nous faisons pour Port-au-Prince déjà. Nous avons commencé à ressortir, mais par rapport à la situation, ça, moi-même, je n'ai pas que, personnellement, je ne apprécié, je ne quitter, même si vous avez fait dans l'autre genre. Il y a des rages qui poussent en série de zones pour quitter au grand. Ça veut dire que, oui, catastrophe, ça que nous, la guerre que nous avons là, il faut le permettre de réfléchir à l'autre genre pour nous capable, ouais, qui gens qui retransformer ville ça pour nous avoir l'autre image que moi-même, moi, j'ai opportunité de gagner là, tout, c'est pour nous retourner sur la question de l'État, que c'est le moment pour l'État de sortir des normes. Il y a des normes que nous gagnons pour que jamais appliquer. On applique. Tu as parlé de Solino, le quartier, mais tu as Solino qui est dans un périmètre qui est plus grand. Là, on commence à faire intervention dans Solino, ça ne va pas le passer. Moun qui est dehors, et oui, Sylvio Carton, qui est dehors, là, on dit, et puis, elle pas fait pour moi. Donc, tu dois déjà penser le quartier avec sa périphérie, la périphérie dans la globalité, et puis tu es sur Delma, tu es sur Port-au-Prince. Donc, le ministère intérieur a un rôle pour jouer, le ministère de l'Affaires publiques a un rôle pour jouer. Ça veut dire que, moi, ma opportunité que là, tout c'est pour me répondre Ginette, parce que, on aime toujours battre avec Ginette. Opportunité que là, nous avons la Ginette, c'est que, faut nous forcer l'État, faire ça, le doué, faire, qui c'est, bail, moun, en qualité de vie que vous méritez. On a parlé de ça, Ginette, d'assainissement. C'est pas possible pour qu'on soit à l'aise au milieu du fatras. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aussi que gagner un paquet de camionnettes qui pas de nom, qui sans nom. D'accord? Que moun encombré là-dedans, moun chita youn sous l'autre. D'accord? Et puis nous dit c'est transport en commun. Ouais. C'est pas normal qu'au 21e siècle, bagay ça y a passé dans le premier pays nègre dans le monde. C'est pas normal. Mais les pas normal toujours qu'à moins d'1 kilomètre de centre administratif ou bien d'un centre de gestion d'administration de l'État, des gangs avec ZAM à empêcher autorité à dans bureau. Donc, on pas que bague pas normal. Bon, alors que les autorités qui sont censées faire la guerre et donner la sécurité fassent la guerre et donnent la sécurité. Nous-mêmes, professionnels, nous avons réfléchi, nous avons parlé pour que l'heure fait la guerre et que gagne la guerre, nous avons entraîné, nous avons retourné dans cette ville pour ça. Moi-même, pas aller à parler de la guerre parce que on a différents gens qui ont traité question. Et si nous attendons que politiciens ont parlé, que gang ont parlé, nous voyons que si politiciens voulaient résoudre l'affaire gang, il y a résoudre sans tirer un grain coup de balle. Est-ce que vous comprenez? Donc,
si yo poko traiter question ça, c'est yo pas vrai. Peut-être yo gain intérêt pas yo là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça moi-même pas parler de la guerre parce que moi-même penser le plus que nous capables de traiter question et dans un échange, d'accord, d'étape meilleure. La question de la sécurité aujourd'hui, c'est une politique, presque disons, en politique. Son politique. En politique publique. C'est-à-dire, nous avons une stratégie pour nous mettre le pays à sous insécurité permanente pour nous faire fonctionner. Voilà. Oh, wow, moi, intéressant. Je maintiens le terme de guerre parce que moi, je suis d'accord avec vous, parce que moi-même, approche différente. Je n'ai aucune forme de complaisance par rapport à ce qui a passé. Nous tous sommes des professionnels, politiciens sont professionnels, l'État est censé faire appel à professionnels pour faire de la guerre, que chaque monde fait travail. Mais même ça qui dérange, c'est que quelque part, une catégorie de la population, comme si il ne se passe rien. C'est grave ce qui se passe là. C'est grave. On a un centre administratif, on a un centre politique, on a un centre historique qui est complètement laissé de côté. Détruit. Maintenant, on devrait avoir une autre émission pour comprendre ce qui se passe. Où va ce centre et pourquoi il va là où il va. C'est normal. Les villes sont comme des hommes. C'est comme des êtres humains. Ce sont des êtres vivants. Oui. Ils ont grandi, ils ont mûri, et puis ils ont changé. Ils ont changé. Et puis ils ont disparu tout. Oui. Mais moi-même, pas penser que Port-au-Prince a disparu. Moi, penser que, bon, moi, j'ai des amis qui disent que ça y est, c'est pas au principe. Pas penser à disparaître. Je rejoins Ginette. Il faut qu'il y ait des politiques et une volonté politique pour que la sécurité y baille. Il faut que baille, c'est incontournable. D'ailleurs, les bailleurs n'attendent que ça pour commencer à travailler dans la ville. Il faut y bailler la sécurité. Mais maintenant, moi, je poser des petites questions qui sont très spécifiques. Dans le cadre en politique de reconstruction, ou bien dans le plan de politique publique, comment l'État doit gérer ça? Est-ce qu'il faut, dans les quartiers, faire des plans? Et là, on a construit, c'est l'État qui peut dire, mais qui gens pour construire. Mais imaginez que non pays qui a fonctionné, pas capable de déjà des bagages comme ça, ou même sous papier, qui existait déjà. Ou bien, est-ce que l'État doit construire les maisons et dites-nous que, sous besoin d'habiter dans telle zone, dans tel quartier, il faut venir vers moi. Ou bien, sous besoin d'habiter dans tel quartier, venez, c'est moi qui dis qui j'ai pour construire. Comment ça doit se passer? Ça, d'accord, l'État a une disposition juridique pour les prendre. Et disposition juridique pour le prendre, c'est que tout est Port-au-Prince appartenu à l'État. Donc, c'est pas un bagage qui est possible. Parce que si l'État a construit et puis c'est lui qui a dit. Oui, on doit avoir un terrain, et puis l'État dit, bon, dans telle zone, mais qui ça nous gagne par rapport à la spécificité des zones, par rapport à nature terre, par rapport à ça nous-mêmes, l'État, ouais, zone, mais quel type de construction qu'a fait là? Dans ce cas-là, l'État doit avoir déjà un plan d'urbanisation. Pour le connaître, mais comment l'État capital là? Mais comment capital là, d'accord? Mais quel type de quartier que le besoin? Mais quel type de quartier qui est en périphérie, d'accord? Mais comment on a fait pour nous contrôler expansion ça qui a fait dans plein nom? Parce que bon expansion et qui a fait dans plein nom qui vraiment est pas possible. D'accord? Parce que plein nom, c'est au grenier nous, c'est lui qui va nous manger. Donc si nous avons retirer tête nous qu'a planté pour nous mettre caille, d'accord? Et nous connaît toute l'eau n'a boyo, c'est là où sorti, d'accord? Et nous connaît que en Haïti pas gagné service de drainage commun, d'accord? C'est chaque monde fait drainage par yo. Donc tout drain qui a mené et au noir yo, c'est dans sol là aller et le là dans sol là, c'est non et réserve bassin de l'eau qui permet nous boire et baigner et toute bagaille, d'accord? Donc là c'est une autre question, d'accord? Donc il faudrait que l'État envisage un plan d'urbanisation de la capitale. Et à partir de plan d'urbanisation capitale là, on dit dans telle zone, mais comment nous voulons construction est faite. Dans telle zone, mais comment nous voulons construction est faite. D'accord? Donc à ce moment-là, et urbanistes
pral gen travail pour faire et me penser que peut-être que gagne une réflexion comme ça qu'a fait parce que me connais que et Sabine participait dans des travaux comme ça. D'accord, il y a des réflexions parce que c'est pas jodi on a fait réflexion d'accord alors. Maintenant c'est question parce que pas réagir sur ça. D'abord les techniciennes que vous êtes. Pourquoi réagir sur question? Les techniciennes que vous êtes, pas quoi l'État pas jamais les non pour poser une question pour demander nous avis non. À l'État. Bon, moi-même, j'aime travailler à l'État. Madame Albrecht. Par rapport, oui, moi je pense que c'est un bagage qui a plusieurs temporalités. Moi je dis temporalité. Et ma pour dire ça, je n'ai pas aimé, on la guerre qu'a fait là. Donc, faut nous garder, faut nous prendre un modèle. Faut nous prendre un modèle de quartier. Parce que Solino, son modèle intéressant parce que le petit, ok. Ou prend un modèle là, ou garder qui sont carré aménagé. Quelles sont les étapes pour y aménager et quelles sont les étapes pour arriver éventuellement à bâtir caille pour monde, qu'il y a des réflexions qu'a fait pour qui type de caille que capable de faire pour monde par rapport à prix que caille a gagné, OK? Maintenant il y a une autre temporalité, c'est c'est Port-au-Prince, c'est la municipalité de Port-au-Prince, c'est la capitale elle-même. Qui c'est ou parler de qui est extrêmement important, c'est extension ville là tout. Pendant qu'on va travailler sous quartier, c'est extension ville là. Maintenant l'autre barrière qui est important. Ça qui est intéressant, c'est prendre modèle Solino et puis ouais, bien sûr, Solino n'est pas encore Foufeuille. La topographie est différente. Les sites sont différents, mais c'est chercher qu'on est côté mounioyer, parler avec eux et remettez en confiance. Moi-même, je pense, on peut comme ça, l'État peut faire figure face à la communauté et la population, elle aussi, va prendre confiance par rapport à l'État. Et je pense que c'est dire ça que vous faites. Et qu'on y a là, au premier modèle Solino, on compte combien ça coûté pour faire route, pour faire ça, on dit 12 millions de dollars que l'a coûté pour faire un minimum. Ça c'est bon, il faut faire là. Sans pour bâtir. Moi-même, n'a pas parlé de aménagement de l'espace, sans pour bâtir. Mais il faut tout côté dans l'État écrire un bailleur, comme. Où elle commence à marcher, deuxième temporalité assez, chercher qui est l'autre côté qu'on est capable d'essayer d'appliquer le modèle d'adoption. Tu parles de politique publique. En politique publique qui t'a intéressé, c'est prends le modèle là, c'est la première fois qu'on a fait ça. On prend le modèle là, on regarde, est-ce qu'on a mis le Delma 2, est-ce qu'on a mis le Carrefour, on regarde les quartiers qui ont plus de problèmes, on voit pragmatiquement qui est capable de commencer à faire pendant que Jean-Genet Dia, un paquet de réflexions déjà qui fait sur Port-au-Prince, il y a des plans d'aménagement et d'extension qui fait sur Port-au-Prince, il y a un paquet de réflexions qui fait, ramasser les réflexions ça bagay qui a adapté à la réalité qu'on a vu là parce que là nous t'ai fait et Port-au-Prince là et c'était 2018-2019, nous pas de situation ça. Il y a des réflexions que nous avons fait avec les urbanistes barcelonais, avec des portoricains, etc. C'était après le tremblement de terre, donc le contexte a changé. Donc il y a plusieurs temporalités où on a commencé, même pas à reconstruire, mais à réaménager, rénover. Avant, oui. Et puis éventuellement reconstruire. La reconstruction, c'est pour après, c'est pour après, plus à long terme. Ou des institutions. Là, ça sur le débat. Il y a des institutions qui sont censées, ou bien UCLBP, ou bien PPLS, et institutions qui sont entrées dans le caille, ils étaient entrés dans la dynamique ça, et après le momentaire. Mais quand je dis, est-ce que le pata intéressant, Kounian là, par rapport à si on sait que nous faisons tout réaménagement, nous avons centre communautaire, nous avons l'eau, nous avons centre de santé, c'est ça qui est important en communauté, c'est donner le sens de communauté, le sens de convivialité, le sens d'urbanité que nous perdons totalement. Parce que, Ginette, on n'est plus essentiellement agricole en Haïti. Non. Oui, il n'y a pas changé ça dans c'est dommage, il n'y a pas changé ça dans la géographie. Il faut nous commencer à prendre sens. Voilà comment on doit vivre dans une ville. Gagnons bagaille que situation d'insécurité vient nous recréer la caille. C'est le sens de la communauté. Oui. Je suis d'accord avec toi. Alors, il y a une série de questions vraiment malheureusement suivre là à la Cap Calem. Mais sous point ça, c'est juste un petit détail, nous pas préciser, non? Je dis, et nous pas, c'est clair que nous pas un pays essentiellement agricole encore. Bon, nous pas agricole du tout d'ailleurs. Bien que on dit toujours ça, bien que on dit toujours ça dans les livres manuels scolaires. C'est manuel scolaire. Moi, j'aimerais savoir l'urbaniste que vous êtes, la femme de terrain que vous êtes, l'ingénieur. Je dis, on est un pays de quoi? Difficile à répondre. Puisque nous ne sommes pas un pays industriel, nous ne sommes pas un pays agricole. Bon, en fait, nous faisons un peu de l'agriculture de subsistance, mais on s'entend. On est un pays de quoi?
On est un pays de quoi? Attention. D'artisans. Yes. D'entrepreneurs. D'entrepreneurs. Mais oui, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui innovent des choses et et ça marche, d'accord? Et nous avons un paquet d'écrivains, d'accord, qui reconnaissent internationalement, mais qui ne pas reconnaître en Haïti, mais en Haïti, Haïtien pas jamais reconnaître. Aujourd'hui, c'est ça notre produit image. Oui, c'est notre produit image. Nous avons des jeunes qui dans football, dans basketball, etc., qui a brillé. C'est ça qui représentait nous. Haïti, la ou bien terre. nous sommes pays de consommation. Non, nous sommes pays, forcément, nous sommes pays de consommation, nous-mêmes qui vivons en Haïti, et consommer seulement nous consommer, d'accord? Nous pas produit rien. D'ailleurs, c'est morceau poule, zèle poule, cuisse poule, c'est bagay ça yo n'a pas acheté, du riz à Kansas, bagay ça yo, c'est ça n'a pas acheté, d'accord? Alors que bon du riz n'était qu'on fait la caille nous, il pas existé encore, ou du moins, l'argent dans maquette ou bien dans marché, c'est tête nègre l'écouter. Est-ce qu'on comprend? Donc, nous pas produit rien encore. Yo détruit nous. Et ça, c'est une destruction systématique qui est bien pensée pour Haïti. Parce que, faut que tu déconstruis nous, pour que tu faire nous rentrer dans le nouvel ordre mondial là. Et ça, m'a dit depuis 1990. Attention, Haïtiens, il a fait nous rentrer dans le nouvel ordre mondial là, mais pour faire nous rentrer, parce qu'il a peur nous, il a con nous qui réagir sur ça, il a déconstruit nous pour forcer nous rentrer là-dedans. Et c'est ça qui arrive. T'aimes continuer. Excusez-moi. Pas besoin d'être colère. Tout à ma portée, pas colère. Moi, je pense qu'on est à la croisée des chemins. Papa Legba, Ginette, Papa Legba campé, côté nous arrivons là, nous arrivons en phase, et m'a répondre sur question opportunité. Nous avons une opportunité en or là, pour créer la richesse et le bonheur en Haïti. Vous comprenez ça? Nous n'avons pas faire agriculture, il faut faire agriculture nous rentable, il faut nous travailler bas service pour nous capables de pour être capable de nous ces métiers, pour être capable de nous faire besoin d'agriculture. Mais nous, on fasse tout, côté que nous sommes capables de faire agro-industrie. Nous sommes capables de faire industrialisation. Donc, nous sommes capables, côté que nous avons fait les deux, pour nous balance. Et pour arriver à ce que j'appelle moi le bonheur. Le bonheur, c'est que. Mais ce pays est magnifique, Ginette. Oui. On va essayer de construire. Ce pays qui a un paquet écosystème extraordinaire. Est-ce que j'aime soleil et à lever à 6h30 du matin? Mais ça va là pour n'importe pays où il y a des non opposition après bien soleil. Oui, ça va. Non, pas pour qui ça? Parce que divinité qu'il a dans le roi. Alors là où non peut être plus spirituel. Et alors là aussi c'est là pas privé. Nous avons opportunité tout à travers tout ça qui a passé là. Je n'ai pas parlé d'entrepreneur, je n'ai pas parlé de qui a passé des constructions, mais quelque part aussi bon spiritualité par rapport à l'insécurité, ça. Non seulement ça crée un sens de la communauté qui est peut-être architecturalement difficile à absorber, c'est une grande barrière comme à l'intérieur de toute la communauté, etc. Mais spiritualité a tout. A augmenté, a changé nos pays. Non, mais c'est normal. Et ça va nous permettre lorsque une population se retrouve dos au mur, lorsqu'une population se retrouve dos au mur, qui ça le fait? L'obligé d'entrer sous tête, lui. Oui. D'accord? Pour la comprendre, ça qui a passé là. Et c'est ça la spiritualité. Parce que le Dieu est en nous. Donc, là, nous entrer sous tête, non. Nous rejoignons Dieu. Et le ça, quelle que soit la question à poser, il faut nous jouer une solution à lui-même. Bon, donc, c'est ça. Nous vivons dans cette émission. Mais une grande question pour poser là, mais nous vraiment très, très courte là-dedans, même si les gains ont une importance capitale. Et depuis tout à l'heure, où tu as évoqué le fait que ça t'a doué un défi pour la transition actuelle. Sauf qu'un tel processus, moi imaginé, je ne suis pas expert, mais je présume que son barrage qui m'a dit en pile l'argent, avec un pile tant tout,